Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au cœur de cette grande ville, un programme tout aussi excellent. Le club des sports, ravi de vous retrouver pour ces 60 minutes de pur régal, avec à la clé toujours des informations sportives excellentes pour vous. Pour ce troisième numéro, on va se donner 3 fois, avec 3 fois plus de plaisir, 3 fois plus de force et 3 fois plus de passion. Et aussi de la beauté, vous allez le constater sur ce plateau. Et le tout, ça se passe dans le club des sports. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir, de l'actualité sportive, ici et ailleurs. Salut et bienvenue. Au sommaire de ce nouveau numéro du Club des Sports, poursuite de la manche retour du championnat de la Vodacom Ligue 1, une rude bataille s'engage entre Mazembe, V-Club, Lupopo, Maniema Union, Sanga Balindi et les Daring Club Motema Pembe. 6 clubs se disputent les 3 places africaines. Ensuite, Ligue des champions de la CAF, Mazembe impuissant et V-Club moins inspirés ne seront pas au rendez-vous des quarts de finale. Tous deux éliminés à une journée de la clôture de cette phase des groupes. Enfin, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. La RDC, incapable de s'illustrer, après 5 journées, les léopards dégriffés ne participeront pas à la deuxième grande messe du football africain à 24 nations. Quelles leçons peut-on tirer de ces débâcles et qui en sont les vrais responsables? Tenez-vous prêts. Le décryptage de ces 3 thématiques, c'est tout de suite avec les experts du Club des Sports. Vous faites toujours très bien de vous joindre à nous pour télévivre le sport ici en République démocratique du Congo avec ce programme magistral, le Club des Sports. Comme vous l'avez vu, le casting il est assez excellent avec encore une pléiade, une rhétorique, des très belles personnes ici sur ce plateau. Le style est également respecté, de la gauche vers la droite, je l'ai fait oui, avec Jean Viendoua. Salut, bienvenue. Salut Anthony, salut à tous les publics qui nous accompagnent ce soir. Bon, on fait donnant. Hein. Jean Viendoua. De l'autre côté, Patrick Osomba, très belle couleur, la veste. Salut. Merci. Et bienvenue également. Merci, salut à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. On ne l'oublie pas, il est encore présent, lui, l'homme de lettres ouvertes, mais aussi de vestes croisées. Gédolise Koupa, salut et bienvenue. Merci beaucoup Anthony, salut à tout le monde. Je présente mes condoléances à Anthony, justement parce que voilà, nous avons traversé un moment très dur, mais on est là, ensemble. Voilà. Quelles que soient les douleurs, les difficultés, on est également là et on est là avec un invité spécial. Spécial parce que c'est un jeune, spécial parce qu'il a de la qualité, spécial aussi parce qu'il est la voix officielle de Vodacom. Shadrack Teta, salut et bienvenue sur ce plateau du Club des Sports. Merci à toi, bienvenue et bien évidemment à tout le monde également parce que merci de cette invitation. Je suis très content de faire partie de ces beaux cadres, bien évidemment de faire partie de ce club de sport. Voilà, le Club des Sports, c'est pas que la pléiade des stars ici sur ce plateau, mais c'est aussi ce public qui ne fait que se gardir des femmes. Maximum d'applaudissements pour vous. Alors, on commence en beauté on parle d'abord de la Vodacom Ligue 1, une saison assez exceptionnelle avec des équipes toujours au sommet. Il y a le Daring Club Motema Pembe qui est dans une bonne série depuis quelques temps. Il y a le tout-puissant Mazembe avec Club. Gédolise Koupa, je commence avec vous. Une saison de la Vodacom Ligue 1 exceptionnelle et un DSMP, on commence par lui quand même, qui est en train de se refaire une santé. Absolument, c'est une saison exceptionnelle pour tous nos clubs. On le sent très bien, on le voit et il y a quand même de la qualité dans le jeu. C'est vrai que notre football est un peu dans une dynamique un peu descendante. On sent qu'il quand même il n'y a pas beaucoup d'engouement, beaucoup de jeux, de talent comme on le souhaitait bien avant. Et voilà, ça s'est traduit même sur le fait qu'il y ait quand même nos équipes aux interclubs de la CAF, mais l'équipe nationale n'a pas pu vraiment remonter ou bien montrer son niveau d'avant. Mais aujourd'hui, on a quand même ces championnats nationaux qui nous régalent un peu lorsqu'on est dans nos maisons, dans nos salons. On essaie de voir, on essaie d'analyser, on voit de la qualité, on voit quand même le jeu. Effectivement, qu'il y a les tout-puissants Mazembe qui est quand même au sommet depuis un bout de temps. Et voilà, c'est quand même, c'est pas une surprise pour le sportif, mais c'est quand même quelque chose de bien qui prouve à suffisance que notre championnat, au-delà de tout, on peut quand même rester. C'est vrai, on a raté beaucoup de choses au niveau international par-ci par-là, mais on peut rester, on peut se dire que voilà, notre championnat, on peut commencer à suivre ça de près et à mettre beaucoup d'envie, beaucoup de volonté et sur ces championnats jusqu'à à sa fin. Voilà, on espère qu'on va encore se régaler avec les quelques journées qui restent. The Voice, la voix officielle. Shadrack Teta, on parle quand même de cette Vodacom Ligue 1 que vous connaissez bien, que vous suivez de près. Comment vous voyez le top 6 là, des équipes qui se tiennent quasiment à quelques points seulement? Est-ce que
certaines équipes, certains gros peuvent être en difficulté pour cette fin de saison, notamment le DSMP ou encore V-Club? Moi, je pense vraiment que ces championnats vont se jouer sur les confrontations directes parce que dans l'ensemble, les gros sont en train de faire le boulot. On voit un V-Club qui revient petit à petit. Daring Club Motema Pembe, on l'a signalé tout à l'heure par GD que c'est une série de 4 victoires sans prendre de but. Je crois même 5 victoires avec un grand Kamal sans prendre de but. Donc le tout-puissant Mazembe, toujours aussi tout-puissant, qui maintient également sa bonne dynamique. Mais qui n'est pas aussi tout-puissant que les saisons précédentes. Hein. Moi, je pense quand même qu'en Ligue nationale de football, ça a fait le boulot. Hein. Vodacom Ligue 1, ça a fait son boulot. Le tout-puissant Mazembe est premier. Quand j'essaye de comparer le ratio de l'année passée en ce même moment de la saison, certes, le tout-puissant Mazembe a un peu dégraissé parce qu'en ce moment de la saison, Mazembe avait 53 points. Okay. Là, ils en ont 10 de moins que 43. Donc ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui a baissé en termes d'intensité. C'est vrai qu'ils ont perdu aussi Jackson Mouleka, qui n'a pas été, pour moi, jusque-là, vraiment remplacé valablement. Mais dans l'ensemble, je pense vraiment que c'est 6 clubs qui se tiennent pour l'instant en moins de 10 points, en attendant que certaines équipes rattrapent justement leur retard, comme les SV Club également. Voilà. On voit un Lupopo qui est deuxième, mais qui a joué beaucoup de matchs plus que d'autres. Donc, en attendant que le quart au niveau des matchs puisse être vraiment respecté, je pense que les confrontations directes feront toute la différence pour justement avoir un champion assez compétitif sur les terrains surtout. Voilà, Janvier Doua, V-Club, possible premier ou pas il joue tous ses matchs. Qu'en est-il du classement de cette Vodacom Ligue 1? Oui, le classement partiel jusque-là de cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1 se présente de la manière que voici. Le tout-puissant Mazembe trône en tête avec 43 points après 19 matchs joués, suivi du FC Saint-Éloi Popo, 42 matchs avec 4 matchs de plus que le tout-puissant Mazembe. Et en troisième position vient l'ASV Club avec 41 points, 17 points, 2 de moins que le tout-puissant Mazembe qui en est à 19. 17 matchs, allais-je dire. Et en quatrième position, Sa Majesté Sangabalende qui revient avec 40 points, 19 matchs joués. Et Maniema Union en cinquième position, 37 points, 17 matchs joués. Et le Daring Club Motema Pembe, 33 points, qui est sixième avec 19 matchs joués. Donc, toutes les équipes n'ont pas encore le même nombre de matchs. C'est un peu comme ça que ce classement partiel de la Vodacom Ligue 1 se présente. Voilà, merci Janvier. On a parlé de cette équipe du Daring, mais on oublie quand même de parler de 3 équipes qui, elles aussi, sont en bonne posture. Sangabalende, Maniema Union et le FC Saint-Éloi Lupopo. C'est assez exceptionnel de voir Lupopo, ne serait-ce qu'être deuxième dans cette partie du championnat, à cette période aussi. C'est une performance en tout cas importante à souligner parce que Lupopo, comme vous le savez, la saison dernière, personne ne pouvait, n'est-ce pas, parier sur cette formation de Lubumbashi. Mais on a également vu la formation de Sa Majesté Sangabalende qui était plutôt relégable la saison dernière. Cette fois-ci, Sangabalende vient également disputer, pourquoi pas, les places africaines avec d'autres formations comme Mazembe, SV Club. Anthony, mais ce que j'aime plus dans cette compétition, dans ces championnats, du moins pour cette édition 2020-2021, c'est mano à mano entre 4 ou 5 clubs. Voire 6, le DSMP qui remonte un peu la pente. Le DSMP, franchement, je ne vois pas trop les DSMP aller chercher la 3e place. Il ne faut pas enterrer. On n'enterre pas le lion qui dort. Justement, mais j'ai dit, je peux me tromper, mais personnellement, je ne vois pas DSMP aller chercher cette 3e place parce qu'il y a Mazembe qui est là. Il y avait club qui, pour moi, a l'effectif qu'il faut pour être, pourquoi pas, champion cette saison. Il y a Lupopo, il y a Sangabalende, DSMP qui revient certes, mais DSMP lors de la phase aller avait perdu pas mal de points. Voilà. Du coup, je ne vois pas DSMP s'amêler pour arracher l'une des 3 premières places, question de se qualifier pour les interclubs de la CAF pour l'édition 2021-2022. Je pense qu'à un certain moment donné, on doit voir aussi la réalité en face. La réalité, c'est que Sa Majesté Sangabalende est là. Mais elle est en difficulté souvent en phase retour. On a souligné cette équipe de Sangabalende qui a d'ailleurs perdu aussi beaucoup de points déjà. Absolument, c'est une équipe qui ne sait pas gérer sa phase réto. À la phase aller, il montre toujours de bonnes choses. Il les termine peut-être parmi les 3 premiers du classement. Mais en fin de compte, la phase retour, c'est toujours compliqué pour cette formation. Là, on se souvient de la saison 2018. Ils avaient joué une phase extraordinaire. Ensuite, ils ont sombré tout à coup. Donc je pense que cette saison, ils vont faire le mieux possible pour terminer parmi les 3 premiers. Ils ont les atouts. C'est une équipe qui a en tout cas
manipulé, ou bien qui a mis en mal même DSMP, V Club également, et même Mazembe. Donc c'est vrai. Et je pense que cette formation, voilà, de la Vodacom Ligue 1, les championnats qui nous fait vibrer toujours, et Sangaba Lende pourra faire quelque chose de meilleur cette saison. Sangaba Lende pourra faire quelque chose de meilleur. On espère aussi qu'il y aura d'abord un vainqueur pour cette compétition et qu'elle ira jusqu'à son terme, pas à l'image de la saison qui a été ternie par la Covid-19 la saison dernière. Finalement, quelle équipe, vous, Janvier, le tour de table, justement, vous voyez avoir le Graal, avoir le sacre en fin de saison? C'est difficile de prédire déjà avant la fin du championnat. Et il est toujours dit, on ne peut pas connaître le champion avant la fin du championnat. C'est vraiment compliqué. Donc, on attend l'issue de ce championnat pour connaître le vrai vainqueur. Parce que jusque-là, il y a 6 équipes qui se disputent les 3 places qualificatives, mais il y a une qui sera sacrée vainqueur de l'édition. Donc, il est vraiment difficile de prédire c'est telle équipe qui sera sacrée. Donc, Shadrack Teta, fin du championnat. vous qui suivez à la loupe ce championnat, vous n'allez pas faire le prophète, mais le top 3 ou encore le premier, c'est qui je pense quand même qu'à l'expérience, on ne peut pas mettre de côté V Club et le tout-puissant Mazembe, parce que ça fait pratiquement 10 ans qu'ils sont en train de se discuter cette Ligue nationale de football. Ils sont en train de se le partager, si on peut dire comme ça. Mais il faudrait aussi voir comment on va gérer les déplacements, par exemple à Maniema, comment le tout-puissant Mazembe va se comporter, ou l'SV Club va se comporter quand ils vont jouer à Sangaba Lende. Vous savez que Sangaba Lende va recevoir presque tout le monde chez lui. Et c'est vraiment lui le baromètre de ce championnat de la Vodacom Ligue 1. C'est lui qui pourrait voire même décider qui pourrait être champion ou pas, parce qu'il faudrait savoir gagner là-bas. Et là-bas, c'est très compliqué. C'est une équipe qui reste sur des statistiques assez exceptionnelles, qui a encaissé moins de 5 buts à domicile. Donc, il faudrait aller marquer 2 buts là-bas. Et aussi voir comment ces 2 équipes vont jouer le derby, Daring Club Motema Pembe V Club, ou encore la confrontation entre V Club et le tout-puissant Mazembe, qui pourrait aussi s'avérer très décisif. Moi, je pense vraiment que je mettrais une pièce sur V Club et le tout-puissant Mazembe, mais je n'exclus pas l'effet de surprise, peut-être Sangaba Lende ou encore Maniema Union, mais je vois mal quand même Lupopo, les Daring Club Motema Pembe pouvoir décrocher ce championnat de la Vodacom Ligue 1. À l'expérience, je mettrais une pièce sur V Club et le tout-puissant Mazembe, qui me semble aussi sur ce duo qui surtout qui a toujours dominé le foot éliminé depuis aux longtemps. interclubs de la CAF, certainement, ils vont mettre toutes les batteries pour se racheter au moins au niveau du championnat national. Toutes les batteries seront mises en marche pour les grandes équipes, le calibre de cette Vodacom Ligue 1. On essaye de quitter le terrain pour parler un peu de l'organisation, en tant que vous êtes la voix officielle de Vodacom. Shadrack Teta, comment vous trouvez l'organisation de ce championnat cette saison, dans tout le cas? En tout cas, je pense que la Ligue nationale de football, pour parler de cette Ligue nationale de football, fait quand même de son mieux. Rappelons quand même que nous sommes en plein pandémie de la Covid-19, mais bien que mal, le championnat est quand même en train de se jouer. C'est vrai qu'il y a cette problématique avec le déplacement, mais on fait quand même de notre mieux. Quand je regarde le calendrier, Lupopo a joué plus de matchs que presque toutes les équipes. Il est à sa 23e journée, donc, et tout comme Don Bosco, il reste 7 matchs. Donc, 7 matchs, ça peut se jouer peut-être dans 2 ou 3 semaines. Ce qui veut dire qu'on est dans les timings, si et seulement si ce calendrier est respecté aussi. Et il faudrait aussi résoudre la problématique du déplacement en Bujimaï, parce que c'est là où vraiment on a le plus de problèmes. J'aurais eu des informations que Congo Airways n'a qu'un vol par semaine. Voilà. Donc, dans ces cas, c'est quand même très compliqué d'avoir le championnat. Mais quand on regarde le nombre de matchs qui restent à jouer, moins de 10 pour presque tout le monde, hormis V Club, à qui il reste 12 ou 13 matchs, hormis V Club. Je pense que ça peut être dans les targets. Donc, on peut avoir un championnat qui pourrait prendre fin le 30 mai, à la date précise de la fin de saison. Je ne suis pas le prophète, mais quand vraiment j'essaie d'analyser en termes d'organisation pure, c'est comme ça. Mais est-ce que nous, on l'emporte en termes d'innovation, justement, voilà, l'application Vodacom Ligue 1, elle est là pour tenir justement au courant. C'est facile de s'en procurer, cette application. Elle semble facile. Mythique pour beaucoup de personnes. Très facile, il faudra aller juste sur Google Play pour ceux qui ont Android et iOS, Apple Store pour ceux qui ont iPhone. Donc, vous tapez que Vodacom Ligue 1, vous avez l'application, c'est moins de 5 mégabytes. Donc, et puis, vous avez toutes les informations gratuites. Mais pour ceux qui n'ont pas un smartphone, composez juste étoile 42 212 dièse. Donc, ça c'était ma technique avant. Voilà. Maintenant, j'aurai l'application. Une fois, et c'est gratuit, vous avez le classement. Merci, Shadrack Teta, d'avoir répondu favorablement à notre invitation ici sur le plateau du
du Club des Sports. On espère qu'on vous aura encore bientôt ici pour pouvoir parler de la Vodacom Ligue 1 et de Vodacom RDC aussi. Kanda également qui a fait quelque chose comme ça. Ouais, beaucoup de trucs à dire autour. Il y aura Merci, beaucoup de choses à dire autour de l'organisation de ce championnat et notamment de vous et votre entreprise. Merci, Shadrack Teta. Maximum d'applaudissements pour lui quand même. Alors, je parlais d'un troisième numéro. C'est une émission qui sera divisée en 3 parties. On marque une petite pause pour avoir la prochaine surprise que l'on a réservée. Vous n'êtes pas en train de rêver, vous êtes bien dans la plus grande production d'émissions sportives ici en République démocratique du Congo, le Club des Sports. En première partie, on a parlé de la Vodacom Ligue 1. On va parler cette fois-ci des interclubs de la CAF. On a remplacé Shadrack Teta par un ogre. À cette place, il s'agit simplement du coach Eric Chibassou. Bienvenue et maximum d'applaudissements quand même pour le coach également. Merci encore pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de faire cette émission et accompagné d'un plateau. Bon, je vous ai présenté en tant que coach. On dit quoi, analyste ou sélectionneur, coach? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on est invité ici, on a beaucoup de casquettes. On va essayer de s'adapter à voilà, la situation. on maintient analyste quand même, parce que ici, vous allez parler du football, mais vous allez parler également de votre profession. On parle de cette Ligue des champions de la CAF où les 2 équipes de la République démocratique du Congo sont sorties avant la dernière journée qui se jouera dans quelques jours. On fait d'avoir une petite peinture autour du tout-puissant Mazembe qui était sorti dans une poule qui était plutôt à sa portée. Le reportage est signé Christian Néron. Le tout-puissant Mazembe en difficulté dans cette phase des poules. Le tout-puissant Mazembe éliminé de cette phase des poules, assez surprenant. Monsieur Eric Chibassou, comment vous avez conçu vous avez vu cette élimination du tout-puissant Mazembe en phase des poules, surtout dans une poule qui était plutôt verte pour elle quand même? On est un peu dubitatif parce qu'on se retrouve dans une situation où on se demande si on est dans un cycle, parce qu'on sait que dans le football, il y a toujours un cycle. Peut-être que parce qu'on a vu, si on est en train d'additionner les résultats qu'on a eu en équipe nationale et les résultats des clubs, on peut se demander si le football congolais n'est pas dans un cycle. Et on sait très bien qu'il faut peut-être passer manger son pain noir et puis que la machine va redémarrer. Après, on peut aussi comprendre que la situation avec la pandémie fait que c'est pas évident. Et puis on a souvent nos clubs, par exemple, si on regarde des équipes comme Renaissance qui ont toujours joué avec leur public, Mazembe fait partie de ces équipes-là, qui ont toujours eu leur 13e homme qui était très important. Est-ce que ça fait partie de ça ou pas? C'est un peu compliqué de se prononcer maintenant. Donc on essaie un peu de se dire que peut-être que c'est juste une mauvaise passe et que les choses vont revenir à leur place. Patrick Osomba, quelle solution pour ramener à la vie cette équipe de Mazembe, on va le dire? Ils ne sont pas morts, mais de faire se lever. Oui, la solution, si on veut revoir la grande équipe des Mazembe, on doit mettre des moyens, on doit mettre de l'argent. Aujourd'hui, les vrais problèmes des Mazembe, au-delà de ce qu'a évoqué tout à l'heure les coachs Chibassou, et je ne le coupe pas, c'est aussi l'effectif. On ne doit pas avoir froid aux yeux pour dire que Mazembe n'a pas un effectif aujourd'hui capable, n'est-ce pas, de permettre à cette formation d'aller soulever la Ligue des champions africaine. D'aller surtout citer le grand, le Wydad, Mamelodi, oui, l'Espérance de Al-Ahly. aux grandes écuries africaines comme Wydad, comme Al-Ahly d'Égypte, comme Espérance de Tunis. Aujourd'hui, Mazembe est en dessous. Mais par contre, je suis pas pour que Mazembe soit éliminé à ce niveau de la compétition. Certes, Mazembe n'a pas un gros effectif, mais au moins dans cette poule-là, il y a pour moi, la seule formation qui était au-dessus de l'eau, c'est Mamelodi Sundowns. Les autres équipes étaient plutôt prenables pour le tout-puissant Mazembe. C'est à ce moment-là que j'ai parlé du coach, ou encore du coaching, si vous voulez bien. Voilà. Je me dis, les coaching ou encore les staff techniques a une très grande part des responsabilités dans cette élimination que je vais appeler précoce, parce que Mazembe, on le sait, lorsque Mazembe s'engage dans une compétition, c'est pour aller soit glaner le trophée, ou soit aller minimum demi-finale, au dernier carré. Donc, si vous voyez les choix des Pamphile Miayo qui a beaucoup tâtonné sur les 5 premiers matchs,
vous allez voir qu'à chaque match, il ne faisait que changer Pamphile les Biao, le avant-centres. fautif, Comment? pas l'organisation, seulement Pamphile Biao, c'est lui qu'on doit pointer Non, du doigt. j'ai parlé tout à l'heure de l'effectif. On doit reconnaître que Mazembe n'a pas un effectif capable de gagner la Ligue des Champions, mais Mazembe pouvait bien passer, pouvait aller en quart de finale si et seulement si les staffs techniques avaient fait les boulots. Pamphile Miayo, avec tout son staff bien sûr, a beaucoup tâtonné. Vous allez voir que chaque match, il y a un nouveau changement, un nouveau 11. Donc Du le départ. classement, le problème c'est clairement Pamphile Biao, on l'a Non, compris. non, j'ai dit c'est 50-50. Voilà. Il y a de l'autre côté où il n'y a pas assez de joueurs d'expérience. Regardez, par exemple, l'axe central des Mazembe. Aujourd'hui, lorsqu'on vous aligne, par exemple, le 2 Zambien, Kabaso Kabaso et Mouapé, Ouais, j'ai dit les deux joueurs ne sont pas compatibles. Il n'y a pas ce qu'on appelle la complémentarité. Les coachs à mes côtés, peut-être qu'il va me compléter. C'est comme si vous prenez Ikoyo, vous le mettez dans l'axe avec Luinda, vous voyez un peu ce que ça va donner. Voilà, deux joueurs à vocation plutôt oui, deux joueurs. Il n'y a pas un joueur qui est intelligent, tactiquement capable de relancer calmement le ballon. Tous les joueurs sont les joueurs qui sont plus brutals, qui amènent de l'agressivité. Pourtant, l'axe central demande à ce qu'on puisse également avoir un joueur qui peut aller faire ses petites fautes intelligentes pour permettre un peu à ses coéquipiers de respirer, de faire remonter le bloc. Un peu comme Ramos et Varane. Regardez par exemple le DSMP, où il y a Ikoyo qui est un peu qui est physique, qui joue avec Inonga Baka, qui amène de l'intelligence, de la notamment sur profondeur le plan aussi dans son jeu. tactique. Regardez le but Kamazemba encaissé contre Mamelodi à Lubumbashi. Regardez le but qu'ils ont encaissé en Afrique du Sud contre Mamelodi à Matretou et contre Belouizdad. Vous allez voir que ce sont les mêmes horaires de l'axe central. Je me pose la question de savoir si les staffs techniques des Mazembe ne prennent pas le temps de revoir tous les matchs. C'est comme on retient. C'est comme s'ils étaient Patrick Osoma, vous monopolisez la parole. Patrick Osoma, on retient que le staff technique, on est pour beaucoup avec surtout pour l'élimination de Mazembe, de ce tout-puissant Mazembe. Je pense que la faute n'incombe pas seulement au staff technique. J'ai aimé quelque chose que j'ai dit à épingler ici, mais apparemment ça passe comme ça. Il y a un problème de politique. Mazembe avait une politique de recruter les meilleurs d'Afrique. Ils ont changé de politique pour prendre les jeunes de leur centre et aussi prendre les jeunes d'ailleurs. Alors ces jeunes-là, même s'ils viennent d'ailleurs, ils ont besoin alors qu'on n'apprend pas d'adaptation. à Mazembe. Et en prenant ces jeunes-là, il faut leur donner du temps. Ce qui n'est pas le cas du tout-puissant Mazembe. Ils ont changé de politique. Au lieu de dire la vérité qu'il nous faut du temps pour revenir encore puissant au niveau africain, ils n'ont pas dit ça aux supporters. Et ce qui nous ont fait rêver, c'est quoi? Ils nous ont dit, l'objectif, c'est remporter les titres. Ce qui est un peu difficile. Et quand on prend un jeune qui arrive au niveau du tout-puissant, et je me pose des questions, qui fait le recrutement au niveau des Mazembe? Quand on prend quelqu'un comme Fly Traoré, vous le prenez au niveau du Mali, il vient au tout-puissant Mazembe, il joue 19 minutes et vous le léguez au niveau du CS Don Bosco. Quand est-ce qu'il aura le temps de s'adapter et revenir grand au niveau du tout-puissant Mazembe? C'est pourquoi j'ai parlé de tâtonnement du staff technique, justement, vous les rejoignez. Actuellement, Mazembe a été éliminé. Actuellement, Mazembe est éliminé après 5 journées. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a amené un préparateur physique. Est-ce que c'est le problème de physique ou c'est un autre problème? C'est là qu'il y a un peu de problème. On ne sait pas détecter le vrai problème du tout-puissant Mazembe. On est en train de regarder ailleurs. On est devant un problème. On commence à chercher le bouc émissaire. Coach, si vous avez quelque chose à ajouter autour de cette équipe de Mazembe quand même? Oui, mais bon, il faut quand même relativiser les choses. On est en train de parler d'un club qui, malgré ce qu'on est en train de dire ici, c'est parce qu'ils nous ont habitués à tellement monter la barre haut qu'ils sont quand même premiers de la Vodacom Ligue 1. Ils ont, avec Miayo, je pense aussi que ces dernières années, ils ont quand même remporté la Coupe de la Confédération. Donc ça va faire quand même plus de 10 ans que Mazembe est au top. 2016-2017. Oui, donc il faut quand même les féliciter, je pense. Voilà. On va relativiser. Comme j'ai dit, c'est toujours des cycles, ça arrive à un moment donné. Il faut que l'équipe se régénère. Mais ici, malheureusement, on n'aime pas les discours. Il a dit qu'il aurait dû nous dire non. Je pense que s'ils avaient dit ça, ils se seraient fait lyncher par le public. Mazembe ne peut pas dire ça. Vita ne peut pas le dire. On connaît comment sont les grands clubs ici. Ils ne peuvent pas dire qu'on prend à un moment donné le temps de refaire l'effectif et d'avancer sur une nouvelle politique. Mais moi, je pense que quand même, quand tu régénères une équipe et que tu es toujours premier de Ligue 1, et qu'il y avait quand même des jeunes comme Jackson Mouleka qui ont été des RVBA et tout ça, il y a peut-être des jeunes qui doivent encore se réadapter au haut niveau. Et après, je pense que les choses vont revenir dans l'ordre. Le tout-puissant Mazembe qui doit se reprendre pour pouvoir encore nous faire rêver. Mais il y a une équipe qui, elle aussi, est en difficulté.
Il s'agit de l'ASV Club, Oui, il s'agit bien de l'ASV Club, mais avant de parler ou d'entrer en détail de cette équipe de V Club, on peut suivre d'abord cet élément et on reviendra juste après pour essayer de parler de cette équipe. Voilà, le club congolais en difficulté au niveau des interclubs. Chez Davis Coupa, Mazembe pas bien, V-Club non plus pas bien. C'est la RDC qui est en souffrance ou bien sont les équipes qui sont seulement dans un mauvais coup? Le club congolais, en fait, le football congolais en général, on l'a tous compris qu'il traverse un moment difficile pour, entre autres avec les équipes nationales, avec même de clubs. On l'a senti, on a vu que tout le monde a été éliminé à une journée en fait, de la fin des campagnes interclubs de la CAF. Mais avec, moi, je pense qu'il y a un problème qui intrigue notre football, et surtout nos clubs. Comment est-ce possible que vous pouvez penser que nos clubs qui jouent les interclubs de la CAF, à chaque fois qu'il y a peut-être match, ils ne jouent pas en championnat? Pourquoi? Il se pourrait que vous verrez que V Club a joué son dernier match contre Simba et c'était à 16 jours de son dernier match en championnat national. Vous sentez qu'à chaque fois que nos clubs veulent jouer un match très important, ils se méfient, ils ne veulent pas jouer carrément le match du championnat, alors que les adversaires jouent. Mamelodi Sundowns a joué en championnat avant de jouer Mazembe. Al-Ali avait joué en championnat avant de jouer avec club. Simba avait joué en championnat avant de jouer avec club. Mais nos clubs font 14 jours, voire 15, voire 20 jours sans jouer en championnat. Al-Ali a fait la Coupe du Monde aussi. Pardon? Al-Ali a fait la Coupe du Monde. Absolument, mais quand ils ont quand même joué la Coupe du Monde de club, ils sont revenus, ils ont joué en championnat pour affronter nos clubs. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a quand même la compétition en jambes, on sent que les joueurs sont aussi enjambés. Ils viennent avec beaucoup de motivation, avec beaucoup de détermination. Ça fait en sorte que ça donne à ces joueurs-là des automatismes, ça donne à ces joueurs-là des facultés à pouvoir affronter leurs adversaires. Mais nos clubs ne veulent pas jouer en championnat. Moi, je me demande, je m'adresse directement aux responsables de la Ligue nationale de football. Comment est-ce possible qui permet ça aussi. Vous permettez à ce que le joueur, le club qui joue les interclubs de la CAF puisse refuser carrément de jouer leur match en championnat. Mais comment ils vont se préparer? C'est la question qu'on doit se poser tous. Voilà, c'est très important de pouvoir déjà se mettre en jambes avant de pouvoir jouer ces grandes rencontres. Coach, est-ce que ce n'est pas un problème de fond, on va dire, pour pouvoir transférer des grands joueurs? Parce qu'on sait que le Al-Ali transfère des joueurs à 900 000, 1 million de dollars, parfois même. Mais voilà, nous, on n'a pas la possibilité d'avoir des joueurs de grande qualité au niveau africain. Est-ce que ce n'est pas ça le problème aussi avec nos clubs ici? Non, pas forcément, parce que si on regarde le bilan des championnats nationaux au niveau du CHAN, on est quand même le pays qui a remporté le plus de CHAN, donc ça veut dire que forcément... Ex-aequo maintenant avec le Maroc. On est quand même premier. Là, ils nous ont rejoints, ça veut dire qu'on est premier. Absolument. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est qu'il y a de la qualité ici. Les clubs marocains n'achètent leurs joueurs qu'ici. Donc s'ils gagnent 2 fois, c'est parce qu'il y a beaucoup de nos joueurs aussi qui vont là-bas. Peut-être que ça les aide aussi. Donc ce que je veux dire aussi, ce n'est pas un vrai problème. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu des joueurs comme Amédée Massassi qui était en 2018, je me rappelle, à Sauger en Ligue 2 et qui jouait Simba avec Maël qui était aussi, Simba, c'était Maël l'attaquant. Les deux voilà de l'autre côté. Donc on a toujours eu cette capacité de savoir sortir des talents et de pouvoir les mettre dans des conditions optimales. Mais je me demande aussi, est-ce que les clubs ont les moyens ces derniers temps avec justement cette pandémie? On a entendu pas mal de problèmes à Daring ici avant leur match de qualification. On entend aussi un peu par-ci par-là que les clubs ont peut-être des fautes de moyens, n'arrivent pas à mettre les moyens pour pouvoir faire peut-être des transferts interclubs qui pourraient peut-être nous aider. Il y a aussi aujourd'hui, on voit des équipes comme Lupopo, Maniema, on a vu Bazano l'année passée, qui aussi maintenant ont les moyens de ramener des superbes talents chez eux. Parce qu'avant, tous les talents allaient chez Mazembe, Vita et... comment on appelle ça? DSMP. Excusez-moi. Et maintenant, on se retrouve avec une situation où il n'est pas forcément obligatoire de passer par ces clubs-là pour passer en équipe nationale. On a preuve, regardez Siadi Badjo qui a fait le dernier match des A, pourtant il a Bazano. Donc je pense qu'aussi il y a toute une façon, il y a des choses qui sont en train de changer dans notre football et qu'il faut un peu laisser le temps. Voilà, on va laisser du temps, mais on ne va pas forcément laisser beaucoup trop de temps à ces gros calibres d'Afrique, le DSMP et le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club, qui sont des équipes qui, elles, ont de la qualité.
mais qui doivent forcément donner beaucoup de résultats rapidement. Oui, doivent donner beaucoup de résultats. La vérité, c'est que notre football est, je dirais même, déjà au déclin. Parce qu'il y a des gens comment ça, au déclin? il y a des gens qui pensent Non, que expliquez le déclin. Non, Comment, oui, comment Attends, j'y arrive. Il y a des gens qui pensent que le football congolais marche. Non, rien ne marche. Rappelez-vous, en 2014, par exemple, la RDC qui aligne une équipe en finale de la Ligue des champions africaine, V-Club. En 2015, Mazembe remporte la coupe. 2016, la RDC remporte les CHAN au Rwanda au Stade Amahoro de Kigali. Mazembe remporte la 2016, coupe de la Mazembe, incapable même d'aller en quart de finale de la Ligue des champions, renversé à la Coupe de la Confédération. Mazembe va bien sûr gagner. Mais depuis, on ne fait que dégringoler. En 2018, la RDC était incapable de se qualifier même pour la phase finale du CHAN. Et en 2019, on s'est fait éliminer, je crois, en 8e ou en quart de finale. À 8e à la CAN. Et vous allez nous dire que le football congolais marche bien. Non, le football congolais dégringole. Depuis en 2021, la RDC est incapable même de se qualifier. Donc, je me dis, Mazembe V-Club qui nous avait habitués d'aller jusqu'au dernier carré, sont maintenant incapables d'aller ne serait-ce qu'en quart de finale des interclubs de la CAF. Donc, le football, rien ne marche dans le football congolais, que ce soit au niveau de club, même au niveau des équipes nationales, mais particulièrement des V-Clubs pour cette saison. Au moins, moi, encore une fois, je vais charger les staffs techniques qui, je pense qu'il n'a pas... Patrick Osoma en mode chargeur. Non, laisse-moi chiter, oui. Des staffs techniques. La faute incombe toujours aux entraîneurs, c'est ça? Non, lorsque vous êtes dans un groupe, vous partagez un groupe. Ça risque de faire offense au sélectionneur, hein, à votre gauche. Non, laissez-moi avancer, Anthony. Vous êtes dans un groupe, vous partagez le groupe A de la Ligue des Champions avec les Égyptiens d'Al-Ali, Simba, et puis V-Club, on le sait tous que V-Club, c'est une équipe qui avait beaucoup de soucis, qui ne savait pas voyager, mais à domicile. Ça marchait plutôt pas mal. Mais cette saison, V-Club s'est fait battre et à domicile et à l'extérieur, même lorsqu'il y a quelqu'un qui a félicité tout à l'heure le match nul. Non, je veux vous rappeler que V-Club avait concédé 13 tirs cadrés. En Égypte, on se rappelle. N'eût été la grande ou encore la grosse performance de Mosola, le gardien camerounais de V-Club. V-Club allait revenir à la maison avec une valise quasiment. Donc je me dis, le staff technique a un grand travail à battre au sein de cette formation de V-Club. Si Mazembe n'a pas l'effectif qu'il faut pour aller ne serait-ce qu'au dernier carré de la Ligue des Champions, V-Club par contre, avec cet effectif-là, je pense que Jean-Florent Ibenge n'a plus quasiment de discours. Il est comme le football congolais, lui également. Donc Jean-Florent Ibenge doit partir. On l'a compris. Ce sont les dires de Patrick Osoma, même s'il a essayé de masquer. Il y a un problème. Le problème que j'ai épinglé pour le tout-puissant Mazembe du recrutement, je pense non, on parle déjà V-Club. C'est le même qu'on retrouve chez V-Club. Quand vous libérez un joueur comme Bangala... Non, c'est pas les mêmes. V-Club a l'effectif, Jean-Pierre. Il y a un problème. V-Club a l'effectif, mais... V-Club a un effectif. V-Club n'a pas cet effectif. Mais c'est le coach qui ne sait pas utiliser les joueurs. On va pas dire que V-Club a l'effectif du Al-Ali ou de Mamelodi. Quand vous libérez quelqu'un comme Bangala, un joueur capable de vous jouer dans l'axe, tout comme un sentinelle, vous le libérez et vous prenez qui pour le remplacer? Ouattara, Ousmane, qui est un très bon défenseur. Et il fait quoi? Regardez les buts que V-Club encaisse. C'est un problème de son axe. C'est l'axe de V-Club qui... Non, même Bangala. Bangala, d'ailleurs, faisait beaucoup. Il y a un problème. Bangala, d'ailleurs, on faisait beaucoup. On ne peut pas libérer un défenseur et on nous ramène un attaquant. Non, V-Club n'a pas les problèmes d'effectif, en tout cas. Il y a Yacoub, il y a des joueurs qui sont venus. V-Club a des joueurs. Il y a un problème au niveau de sa défense. Quand on regarde dans 2 matchs, V-Club encaisse 7 buts, c'est qu'il y a un problème au niveau de la défense. Non, c'est parce que le coach, lorsqu'il aligne, par exemple, une équipe Patrick Osoma qui charge toujours le coach. Ne sait pas basculer lorsque ça ne marche pas. Justement, quand on encaisse 7 buts en 2 matchs, il y a un problème au niveau de la défense. Moi, je pense que ce sont les recruteurs qui amènent des joueurs au moment où le coach peut-être n'est pas d'accord avec ces joueurs. On ne peut pas vendre un attaquant et on amène un milieu de terrain. On ne peut pas vendre un défenseur, on amène un attaquant. Donc il y a un problème. Vous libérez un attaquant, cherchez-nous un autre capable de le remplacer valablement. Il y a beaucoup d'attaquants. Non, mais les meilleurs attaquants de la saison dernière de V-Club. Et là, c'est Maëlle.
On a plutôt libéré celui qui était remplaçant, Non, Jean-Marc Makoussou. Vous le Bon, savez. qui a passé On a libéré Jean-Marc Makoussou. Mais Maël, qui était le meilleur buteur du V-Club la saison dernière, est toujours là. On a libéré Makoussou et on a amené qui? Eric Kabwe. Kabwe. Il a marqué combien de buts depuis Non, qu'il est comme là? remplaçant, mais Maël est là. Justement, quand Maël on a, est là. justement, Mais quand il n'est on pas a performant, c'est ça il le n'est pas problème. performant, c'est-à-dire on a acheté quelqu'un au lieu de venir compléter celui qui était déjà là, mais les deux, il vient, les deux s'enfoncent. C'est ça le problème. C'est pourquoi c'est les Et staff V-Club n'a techniques pas qui ses doivent effectifs. travailler, qui V-Club doivent n'a pas trouver les des effectifs. mécanismes que le staff pour faire technique marquer ces est joueurs-là. aussi fautif, mais aussi la faute au football congolais qui ne progresse plus depuis un temps. On sent que les Oui, équipes parce qu'il y a un congolaises problème sont en- au-dessus, au oui. niveau de la fédération Le congolaise problème de est football. au-dessus, le problème Ouais. est au fond, le problème est partout. À en croire Patrick Osomba. On doit a changer les animateurs. On a parlé de cette équipe de V-Club, on a également parlé du tout-puissant Mazembe. Mais vous savez quoi? Nous sommes un programme privé et on vit quand même de la pub également. On va marquer cette petite pause et on revient tout juste après. Je me pose des questions. Alors tout plein de questions. Serait-il possible d'haïr moins et d'aimer plus? Serait-il possible de trouver un remède pour chaque maladie? Serait-il possible de n'exclure personne? De battre les plus grands records? De changer nos habitudes pour protéger notre environnement? Serait-il possible de rouler plus vite sans polluer? D'aller encore plus loin que nous ne sommes arrivés? Oui, ensemble, c'est possible. Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom. On est de retour sur ce plateau du Club des Sports pour télévivre le sport en République démocratique du Congo de manière impeccable avec un plateau XXL. Janvier Doua, Gédelis Koupa, Eric Chibassou et Patrick Osomba pour parler dans cette troisième partie des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 qui séjoureront finalement en 2022 par rapport à la Covid. On essaye de tracer le parcours de la République démocratique du Congo qui, elle, ne prendra pas part à cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est assez désagréable, mais on suit, on revient tout juste après. La République démocratique du Congo ne prendra pas part à la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera très prochainement au Cameroun en 2022. Justement, c'est assez triste de pouvoir le dire. La RDC absente d'une très grande messe africaine, surtout que la messe compte maintenant 24 équipes. J'ai le Koupa. C'est triste quand même, c'est décevant, c'est une élimination et une humiliation que la RDC a subie. Je pense qu'une CAN à 24 nations, ne pas voir la RDC, c'est quand même cruel. C'est quand même terrible de penser que parmi les 24 meilleures nations africaines, la RDC ne figure pas, avec tout ce que l'on sait sur le football congolais, les clubs congolais, et des joueurs congolais qui évoluent partout dans le monde. C'est quand même triste de le constater, mais voilà, c'était prévisible. En tout cas, pour moi, ça ne me surprend pas. Parce que dès le départ, je l'ai évoqué plusieurs fois sur ce plateau, que l'organisation également de notre football était un problème. Et voilà, les gouvernements non plus n'ont pas aidé l'équipe nationale à 100%. Et tout ce qui a tourné autour de cette équipe nationale, la gestion de l'équipe nationale, la gestion de l'effectif, tout ce qui a tourné autour de l'organisation, en tout cas, ça a été terrible, catastrophique même, on peut le dire comme ça. Et nous avons vu que les résultats sont là. On a raté la CAN à 24 nations. La RDC qui est dans une poule traitée, bien qualifiée par nombreux analystes, et une poule abordable. Mais finalement, on se rend compte finalement que la RDC, même face au Gabon ou même à la Gambie, la RDC peut quand même se faire éliminer. On l'a constaté. 3 matchs à domicile qu'on a joué ici contre le Gabon, contre la Gambie même et l'Angola. On n'a pris que 5 points, je pense. Donc, une victoire et 2 défaites. Alors que dans des phases... Une victoire et 2 matchs nuls. Et 2 matchs nuls, pardon. Dans des phases des éliminatoires comme ça, il faut gagner d'abord chez soi, avoir 9 points, s'assurer que, bon, voilà, à l'extérieur, je peux faire un match nul, ça suffirait. Ça a toujours été la grande phrase de Jean-Florent Ebenguer. Voilà. On gagne 3 matchs à domicile, on essaie de faire un match. C'est ça, en fait, la logique des choses. Lorsque vous gagnez à domicile 3 matchs et vous faites au moins un match nul
à l'extérieur, vous qualifiez d'office. Donc moi, je pense que la RDC n'a pas géré ces matchs. Et il y a eu beaucoup de complications autour de l'équipe nationale, autour de matchs, contre le Gabon notamment, contre la Gambie, contre l'Angola. Donc voilà, et les staffs techniques est en quelque sorte également responsable de plusieurs choses. C'est vrai que les staffs techniques, on doit se le dire clairement, qu'ils n'ont pas été aidés. L'organisation autour de la Fédération congolaise de football, la FECOFA, les discours, il n'y avait pas un discours, il n'y avait pas un projet, il n'y avait pas une vision claire pour pouvoir se qualifier. Je pense qu'il y a beaucoup à dire autour de cette sélection nationale. Tout le monde a vu, tout le monde a constaté. Heureusement, en tout cas heureusement pour moi, que le président de la Fédération, Constant Omari, a dit qu'il ne va pas postuler. Donc moi, ça me plaît bien. Parce que je pense qu'il est, entre autres, un des problèmes de notre football en général. Voilà, le problème, c'est peut-être la fédération, mais le problème, c'est pas que ça. C'est quoi le grand problème de cette équipe nationale que vous suivez? Parce que vous êtes sélectionneur d'une équipe des jeunes. Moi, je pense aussi qu'on a un problème de choix. Parce qu'aujourd'hui, vous avez épinglé justement un problème depuis, je pense, 2015 qu'on n'a pas de résultats. Mais si vous remontez même beaucoup plus bas, depuis, je pense, cette période-là, on a fermé combien de terrains ici à Kinshasa pour construire des terrains municipaux qui empêchent les jeunes de jouer au football. Ça a diminué la panel justement qui faisait la force d'ici. Okay. C'était de pouvoir choisir beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, par exemple, pour jouer à Delvaux ou à Barumbu, il faut payer $100 l'heure. C'est peut-être un truc que vous passez au-dessus et qui va peut-être à la fin finir par dire que c'est la faute du coach. Mais je pense que si le coach a beaucoup plus de choix, si notre football, après, il y a tous ces problèmes-là, il faut tout dire. Parce qu'après, c'est bien facile de dire c'est la faute de tel ou de tel. Mais si on regarde en général, on est peut-être tous responsables. Parce qu'aujourd'hui, si les jeunes de Barumbu pouvaient jouer, tous ces jeunes-là pouvaient jouer, nous, par exemple, déjà au niveau des équipes de jeunes, on peut prendre de la meilleure qualité. Ça monte de plus en plus crescendo jusqu'à l'équipe A. On a un problème de ce côté-là. Ces terrains municipaux ont bloqué notre football parce que Kinshasa, c'est le premier pourvoyeur de joueurs. Et ce n'est pas une des raisons, mais c'est aussi fait partie des raisons. Si on doit citer les fautes, il faut citer vraiment toute la problématique de notre football. La RDC est sortie à la 5e journée, un peu à l'image de Fé Club et le tout-puissant Mazembe. Oui, je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que... Quand est-ce qu'on a déduit l'élimination de la RDC? Parce que ce n'est pas forcément arrivé seulement par ce match face au Maroc. Est-ce qu'on ne l'a pas perdu un peu plus tôt? Face au Gabon. Face au Gabon plutôt. Est-ce qu'on ne l'a pas perdu un peu plus tôt, cette qualification Bien pour sûr, la CAN? lorsque la RDC joue par exemple au Stade des Martyrs face aux Panthères du Gabon et la RDC, mine de rien, à l'arrivée, n'arrive pas à glaner 3 points et n'empoche qu'un seul point, vous diminuez déjà vos chances de qualification. Contre l'Angola, la même chose. J'ai de Luis Coupe à parler tout à l'heure des points qu'il fallait gagner d'abord à domicile, question de se mettre à l'abri. Donc, avec cette pandémie, on joue à domicile. Quel est l'impact du domicile avec cette pandémie? Le coach par là veut dire le public qui n'est pas au stade, mais on le sait bien avec les Léopards, même lorsque le public était au stade, on s'est fait éliminer. Rappelez-vous, lors des éliminatoires de la dernière Coupe du Monde Russie 2020, c'était au Stade des Martyrs. Un stade plein où l'RDC était éliminé. Sorti par la Tunisie. Je vais paraphraser rapidement parce que depuis 2018 jusqu'à ces jours, de janvier 2018 jusqu'à ces jours, la RDC n'a gagné que 4 matchs en match officiel. Sur 26 ou 23 je crois 26. 9 matchs nuls et 10 matchs nuls et 9 défaites. Ça prouve que la RDC, depuis 2018 jusqu'à ces jours, n'a pas progressé. Donc c'est un problème qu'il faut vraiment, en tout cas, à tout prix et revoir. C'est un problème qui tourne autour de l'équipe nationale, c'est-à-dire la Fédération congolaise de football, l'État congolais, les staffs techniques et même le joueur. On va revenir au coach. On parle maintenant de cette nouvelle qui a été entendue comme un coup de tonnerre. Le manque, plutôt, Constant Omari qui ne sera pas candidat aux prochaines élections au niveau de cette Fédération congolaise de football association. C'est une bonne nouvelle ou pas, Jean-Louis? Une très bonne nouvelle et en même temps une mauvaise. Une très bonne nouvelle, en même temps une mauvaise. Mais Anthony, avant de parler de Constant Omari, je pense qu'on peut suivre les interviews des personnes qui nous ont... on peut suivre les interviews qu'on a pu réaliser avec quelques personnes, quelques analystes sportifs qui ont essayé d'analyser par rapport à cette élimination des Léopards. On a pris 3 personnes, quelques analystes qui nous ont accordé ces interviews et on peut revenir juste après pour parler de Constant Omari et aussi des Léopards. On est tous surpris de voir X sur le terrain. Il vient d'où? Il a fait quoi? Quel est son temps de jeu? Quelle est son expérience? C'est des entorses. Ça, c'est un travail qui doit être fait par la fédération. Aujourd'hui, la fédération crie on n'a pas des infrastructures.
Quand tu vas au Maroc, tu en trouves. Tu vas en Algérie, tu en trouves. Tu vas à gauche, à droite, tu en trouves. La FIFA donne une quantité à chaque fédération. Qu'on nous explique la quantité de l'Afrique, de la RDC va où? Est-ce que l'État doit rajouter sur quelque chose qui existe pour qu'on puisse avoir quelque chose? On n'a pas de terrain aujourd'hui. J'ai joué moi au Stade des Martyrs le week-end passé. Attends, j'ai encore une cheville. C'est pas un terrain, c'est plus un terrain. Digne de ça. Donc la fédération doit jouer son rôle pleinement et être en mesure de dénoncer l'État congolais. Christian Sengibe pouvait faire son apprentissage ailleurs, mais pas avec les Léopards. Parce que moi, je considère la venue de Christian au sein des Léopards comme étant de l'apprentissage. Christian Sengibe n'a jamais pris en charge une sélection senior d'aucune nation au monde. Le football, ce ne sont pas les diplômes. C'est l'expérience que vous devez avoir dans la gestion d'une sélection nationale. Certains vont parler de U23, mais les U23, c'est à ce niveau-là qu'il fallait apprendre. On devait lui laisser le temps d'apprendre avec le U23, à la rigueur, le CHAN, et non le Léopard senior. On a eu les différentes réactions des supporters congolais qui se sont rués en analystes pour parler de cette non-qualification de la RDC. Jean-Louis Doua, qu'est-ce qu'elle inspire? Et surtout aussi la question autour du manque de Constant Omari qui ne sera pas encore présent à la Fédération congolaise. Qu'est-ce qu'elle inspire également? Omari ne sera pas candidat aux prochaines élections, mais cela ne prouve pas à suffisance que tout le monde a le droit de venir. Moi, je pense que, justement, parce que les textes de la fédération ont été taillés sur mesure. Okay. Avant de passer aux élections, il faudra qu'on installe une commission qui pourra travailler sur les textes pour permettre à tout le monde, qu'on essaie d'ouvrir le champ et permettre à tout le monde de venir postuler. Et on donne la chance aussi aux nouvelles intelligences. Il y en a tellement beaucoup. Constant Omari est venu à la FECOFA depuis 1997. Il a participé à la CAN 98, à l'époque où les Léopards étaient sacrés, était troisième avec le coach Watunda. Il était adjoint. Il est devenu... Mais il était quand même à la FECOFA. Voilà. Il a pris la présidence de la FECOFA en 2003. Il a organisé les élections en 2009, une élection truquée, je peux dire, parce que le candidat challenger Bouanandeke, j'étais sur place à Lubumbashi. Okay. Les élections qui devaient se tenir ailleurs, on les a déplacées ailleurs. On a déplacé ces élections. C'est à 10 minutes des élections qu'on a signalé, qu'on a appelé le challenger pour lui dire qu'on a déplacé les élections. Et il est venu, pendant qu'il prenait la parole pour expliquer son projet, il a été coupé. 10 minutes à chacun, mais Constant Omari en avait pris 25. Donc, c'était un peu comme ça. Et en 2009, en 2013, c'était à Kindu avec ce qu'il y a eu autour de ces élections. Et en 2017, c'était ici. Vous connaissez comment ça se passe quand il y a élection au niveau de la FECOFA. Je pense que cette fois-ci, il n'y aura pas cela. Et quand vous n'êtes pas parrainé, vous ne pouvez pas être président de cette fédération. Je pense que ce sont des choses à venir et de travailler sur les textes pour pouvoir donner à tout le monde la chance. Si ça ne tient pas, le ministère a le pouvoir de reprendre, de retirer l'agrément au niveau de la fédération pour essayer d'y mettre un peu de l'ordre. Voilà, on espère qu'il y aura de l'ordre au niveau de la Fédération congolaise de football association et on aura un environnement plutôt sain. Je reviens à vous, coach Eric Chivasso, on est arrivé quasiment au terme de cette émission. Il y a quand même des shortlists avec des noms d'entraîneurs. Michel Prudhomme, Marc Wilmotte, Pascal Dupraz. On se dit, c'est qui le bon entraîneur pour venir à la tête de cette sélection? Pourquoi pas vous, par exemple? Je ne pense pas que les gens sont prêts encore. Puisque maintenant, je pense qu'on est arrivé à... Si on regarde un peu les propositions qu'il y a pas d'entraîneur congolais. Okay. Donc, je pense qu'on est en train de retourner vers l'ancien système avec des entraîneurs expatriés. Bon, moi, je suis mal placé pour dire qu'est-ce qu'il faut choisir ou qu'il ne faut pas choisir. Bon, c'est quand même regrettable quand on perd notre expertise congolaise. Voilà, parce qu'elle n'était pas si mal que ça. Je pense que si on additionne ce que le coach Florent a fait et tout, il y avait quand même beaucoup de temps, on n'allait même plus à la CAN. Donc, je ne vais pas parler parce qu'on va croire que je défends. Vous êtes défenseur. Je défends. Ce n'est pas que je défends, mais je pense que
On fait une grosse erreur dans ce pays, c'est qu'on adore toujours chercher les boucs émissaires, on adore stigmatiser un problème. Aujourd'hui, c'est comme ton enfant, tu n'as pas payé la facture d'électricité, il rentre à l'école à 17h, il ne sait pas étudier, demain il échoue, c'est lui qui a échoué. Non, si tu as payé la facture d'électricité, il sait faire ses devoirs. Et il sait réussir le lendemain à l'école. Donc je pense qu'aujourd'hui, on regarde que la personne qui a fait le truc, mais il faut remonter quand même, vous êtes... là, surtout pour donner une information et comprendre que le football, en général, moi je parle vraiment de la base, si la base elle est bien, on n'aura pas les erreurs qui vont incomber à la fin par les staffs techniques et les entraîneurs et toutes les personnes que vous citez. Vous êtes comme le sélectionneur, même si vous êtes ici comme analyste, mais vous êtes sélectionneur de... Moi je suis plus proche de ce football. U17. De ce football. Comment ça se passe, la gestion des jeunes? C'est difficile cette année parce que les U17 ont été forfaits. Oui. Donc c'est la première fois depuis que moi je suis là qu'on a été forfait. Il n'y a pas eu de coup de gueule de votre part quand même pour pouvoir décrier tout ça? Non, parce qu'au final, ce qui s'est passé, c'est que on a eu de la chance après, c'est que la CAN a aussi été annulée, le mondial aussi. Bon, moi, le coup de gueule seulement que j'avais, c'est que allez, aujourd'hui, on dit oui, les gens ont fait, mais est-ce que les gens suivent un peu ce qui se passe au niveau des sections de jeunes? Moi, je suis là depuis 2014. J'avais déjà eu un petit dégoût parce que quand tu voyais, par exemple, les U23 jouer dans les qualifications, on ne pouvait pas dire que la majeure partie de ces U23 venaient des U17 de 2014. Absolument. Même à la presse, les gens ne le disaient pas. On disait comme c'était une nouvelle équipe. Et comment on veut, après qu'on ait un suivi de nos joueurs, comment vous voulez... Parce que nous, on fait un travail dans l'ombre. Aujourd'hui, moi, j'ai commencé avec Tisserand, il avait 17 ans. Il est capitaine de l'équipe nationale. Est-ce que les gens savent qu'il y a eu tous ces gamins qu'on a travaillés et qui ont permis à ce qu'il y ait des transitions et qu'on ne trompe pas dans ce vide dont on est en train de passer maintenant? Et moi, ce qui me déçoit le plus, c'est que justement, on ne prenne pas en considération ce travail qui a été fait au niveau des jeunes. Et maintenant, on est en train justement de le voir, puisque tout ce travail a été arrêté. On a du mal maintenant à remplacer ces joueurs-là. Voilà. On espère que par le chemin de cette grande production sportive, cette émission, on aura l'occasion de pouvoir vous suivre et aussi l'occasion de pouvoir améliorer de ce côté-là. Merci à vous, monsieur Eric Chibassou. Je rappelle que vous êtes sélectionneur de la sélection U17 de la République démocratique du Congo. Merci à Patrick Osomba, merci à Gédelis Koupa, merci à l'expérimenté Janvier Doua. Merci également à ce public magnifique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Nous sommes arrivés au terme de ce programme excellent. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour des nouvelles sensations dans le Club des Sports. D'ici là, take care of you. Au revoir.